Bonjour à vous tous. J'ai à cœur de vous partager un songe que j'ai fait dernièrement. Et pour être sincère, je ne voulais pas en parler, pour ne pas mettre des gens à dos. Mais cette image est encore apparue dans mon esprit le lendemain. Donc, du coup, je me suis résigné à le partager. Et dans ce songe, je voyais des brebis qui étaient très maigres, qui se trouvaient dans un enclos où il n'y avait pas d'herbe. Et le Seigneur me disait: je vais emmener ces brebis dans des verts pâturages. Mais malheureusement, elles n'entendent pas ma voix. Et cela vient de ce qu'elles ne se sont pas habituées à ma voix, mais à la voix des hommes. Et pourtant, ces hommes ne sont pas aptes à emmener mes brebis dans de verts pâturages. Et d'ailleurs, aucun homme n'est apte à le faire. Parce que pour emmener mes brebis dans de verts pâturages, il faut être un avec moi, comme je suis moi-même un avec mon Père. Alors que beaucoup de bergers s'appuient sur eux-mêmes, au lieu de s'appuyer sur moi, qui suis le bon berger. Pourtant, il n'y a que moi qui est en mesure de conduire mes brebis. L'homme livré à lui-même en est incapable. Et nous pouvons tous constater qu'il y a trop de voix discordantes dans l'Église, non? En effet, il y a très peu de bergers qui ont le même langage que Jésus-Christ. Cela vient de ce qu'ils cherchent à faire leur propre volonté, à se faire voir. Pourtant, le Seigneur faisait ce qu'il voyait faire au Père, non? Comme il nous est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 19, où il est dit: Jésus répondit à ces reproches en leur disant: vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Et combien nous-mêmes, nous avons besoin d'imiter le Seigneur. Et ce que je ressentais au travers de ce songe, c'est que le problème de ces brebis ne venait pas de la bergerie en elle-même, où elles se trouvaient, mais des brebis, parce qu'elles ne suivaient pas le bon berger. Elles n'étaient pas affamées, ou plutôt, elles étaient résignées. Elles ne voyaient pas la nécessité de chercher le Seigneur, de manger de sa chair, de boire de son sang. Elles préféraient suivre des hommes, car c'est tellement plus facile de suivre ce qu'on voit, non? Et si elles étaient résignées à écouter l'homme, c'était justement parce qu'elles étaient devenues tièdes. Le point sur lequel le Seigneur voulait vraiment mettre l'accent, c'est que les brebis ne le cherchaient pas. Elles ne cherchaient pas le bon berger. En fait, ce que je comprends au travers de ce songe, c'est que les brebis ont besoin de se retrouver dans une bergerie, c'est évident. Mais leur regard doit être fixé sur le grand berger et non sur les bergers. Parce que les bergers sont juste établis sur le troupeau pour justement apprendre aux brebis à se tourner vers le grand berger, à suivre le grand berger. Je pourrais donner comme image, comme exemple, les chiens de berger. Vous voyez ces chiens qui entourent les moutons, qui regroupent les moutons pour qu'il n'y en ait pas qui s'égarent, pour qu'il n'y ait aucune qui se perde, qu'ils se fassent dévorer par les loups. Et elles emmènent ce troupeau à suivre le berger. Elle les emmène soit dans le vert pâturage ou soit dans la bergerie. Et combien le berger, lui, a un regard sur les brebis, il compte sur ses chiens pour l'aider à garder le troupeau. Donc, c'est peut-être une image qui est un peu pas jolie. Vous avez l'impression qu'on n'est pas des chiens. Non, ça n'a rien à voir. Je donne une image, un exemple, pour montrer comment le berger doit se comporter avec le troupeau du Seigneur. Comment il doit prendre soin du troupeau, le nourrir, mais dans le même esprit, dans la même attitude que le faisaient les apôtres. Emmener les gens à Christ, à devenir le corps de Christ, à revêtir Jésus-Christ. Tout se centre sur Jésus-Christ, et non sur l'homme, non sur leurs opinions. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de disparités, il y a beaucoup de divergences entre beaucoup de pasteurs. Chacun pense à sa manière, chacun pense à sa façon. Et nous voyons, quand il y avait eu des clans dans l'église de Corinthe, Paul s'est battu pour que justement briser cet esprit de division, cet esprit où il y avait des clans. Certains étaient pour Paul, d'autres étaient pour Apollos,
doit être pour Jésus. Mais dans le cœur de Paul, il n'a pas fait des clans, il n'est pas rentré dans ce jeu. Cela venait de certains frères qui venaient pour emmener une division, pour imposer leur façon de voir, qui était contraire à celle de Paul. Cela créait justement donc des divisions. Et l'apôtre Paul n'a pas dit à ses frères, ah ben ceux qui sont pour moi, venez, suivez-moi, on va créer notre propre église. Chacun va créer sa propre église. Celui qui est pour Apollos va créer son église avec Apollos. Celui qui est pour Jésus va créer son église juste pour Jésus. Non, c'était pas l'attitude de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ce qu'il a voulu, c'est de créer un cœur, une unité, à ce que chacun puisse avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, qu'il cherche à être fondé, établi en Jésus-Christ, et qu'il puisse croître à l'image de Jésus-Christ, selon les enseignements de Jésus-Christ. Et combien nous avons besoin réellement de nous appliquer à conduire le peuple de Dieu vers Jésus-Christ, à leur apprendre à entendre la voix de Jésus-Christ, pas la voix d'un homme, ni d'une femme, ni de qui que ce soit, mais qu'ils apprennent à entendre la voix de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, que ces paroles, que ce songe puisse vous encourager, vous fortifier, pas à quitter l'Église, non, pas du tout, mais à chercher le Seigneur dans votre Église. Et quand vous vous réunissez avec le peuple de Dieu, que votre motivation soit de chercher Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.